Traditions ancestrales, énigmes, lieux patrimoniaux insolites et envoûtants, c'est tout ce que Histoire et Découverte va vous faire découvrir. Nous voici aujourd'hui à Sénarpont, jolie petite commune de la Somme dans les Hauts-de-France. Cette commune compte moins de 700 habitants. Cette petite commune dispose d'une curiosité qui nous a intrigués, notamment à savoir un lieu insolite et surprenant. Nous allons nous rendre à l'arbre à loques, censé guérir les fièvres et les maladies de peau. Découvrons ensemble ce lieu qui va vous surprendre, voire même qui va vous faire frémir. Je vous propose de me suivre. Nous voici ici à Sénarpont, dans la Somme, où nous arrivons dans un endroit qui est assez fabuleux, assez fantastique, et qui s'appelle l'arbre à loques. Incontestablement, certains lieux en France, comme celui où nous accédons ici à Sénarpont, démontrent à quel point ils peuvent être investis de pouvoir. Ils prouvent que les recours en la croyance magique sont encore bien ancré dans notre société pour se prémunir d'influences malignes. Nous sommes dans une propriété privée, mais qui donne toutefois un accès libre au public. Si d'ailleurs vous souhaitez vous y rendre, que l'on soit croyant ou non, il est bien sûr impératif de respecter ce lieu patrimonial fascinant, car ce site fait partie de traditions picardes et appartient à notre histoire. Il apparaît donc que des filtres protecteurs puissent par certains rites purifier des lieux mais aussi protéger des êtres chers. Ce lieu emblématique et disons-le assez effrayant est appelé arbre à loques ou plus communément arbre à fièvre. Cet endroit insolite et surprenant faisant partie de notre patrimoine, se situe à la sortie de Sénarpont en direction de Blangy. Selon la croyance populaire, l'arbre à fièvre, également appelé arbre à calicot, peut être utilisé pour éliminer une fièvre ou toute autre maladie en général. La croyance populaire dit que si un morceau de vêtement appartenant à un malade est attaché à un arbre, alors cet arbre fera disparaître la fièvre ou la maladie. Le tissu transfère le mal à l'arbre afin que le malade soit guéri. Mais pourquoi un tel lieu a-t-il aujourd'hui le statut de croyance populaire et pourquoi est-il devenu un sanctuaire pour des prières de consécration ? Tout simplement parce que ce lieu réunit deux croyances populaires, à savoir celle d'invoquer Saint Claude et celle d'une croyance en la force des arbres qui nous vient d'ailleurs d'un culte celtique. L'origine de ce rite remonte à 1499, lorsque la peste noire s'est arrêtée à Sénarpont, épargnant ainsi toute sa population. Pour remercier le divin, le chambellan de Louis XII, qui résidait au château de Sénarpont, prit l'initiative de faire construire une chapelle avec la statue de Saint Claude. Puis en 1638, la grippe espagnole épargne une nouvelle fois Sénarpont, ce qui renforce d'autant plus la croyance. La religion catholique ne manque pas de célébrer Saint Claude en sa chapelle.
Cette chapelle sera malheureusement détruite et disparaîtra avec le temps. Mais la statue de Saint Claude sera toutefois sauvegardée et placée dans une niche accrochée à un arbre voisin. Et c'est ainsi que les deux croyances finiront par se rejoindre. C'est durant l'année 2002 qu'une famille reconnaissante fera construire l'oratoire. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui ont pris pour habitude d'accrocher aux arbres ces mamies, plus communément appelées des loques, qui sont des morceaux de vêtements ayant touché le mal, comme des maladies de peau ou bien d'autres maladies. Et pour s'en guérir, les individus qui adhèrent à cette croyance récitent une prière à Saint Claude et font chez eux une neuvaine durant 9 jours consécutifs, pendant lesquels ils font quelques actes de dévotion, quelques prières en l'honneur du saint pour implorer secours et miséricorde.